Alors, on va voir maintenant, on en a vu plusieurs, donc je vais créer une composition. On a vu effectivement le calque de forme, on a vu le calque solide, on a vu le calque texte, ici, et on va voir maintenant l'objet nul. Alors, qu'est-ce que l'objet nul? Alors, l'objet nul, c'est un calque qui n'a pas de représentation graphique. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire tu fais de la lumière, tu fais ci, tu fais de la couleur, tu fais ci, tu fais ça. En fait, en gros, il va rien se passer à chaque fois. Il n'a pas de représentation, on va dire graphique à proprement parler pour venir dessiner, etc. C'est juste un calque qui va finalement dire je veux que tu me donnes des valeurs à travailler et je vais les redistribuer au calque que tu as envie. C'est-à-dire que en gros, voilà, il est représenté par ça. Il a toujours ici son point d'ancrage qui est dans le coin en haut supérieur gauche. Voilà. Par défaut, il a une couleur. Ça, on se souvient que je peux attribuer des couleurs ici dans les libellés. Donc on a vu tout à l'heure comment changer tout ça. Maintenant, il s'appelle toujours nul quelque chose. Automatiquement, dans mon panneau projet, il vient me créer effectivement un dossier qui s'appelle solide où il vient finalement tous les stocker. Si je fais maintenant ici nouveau nul 2, on voit qu'il viendra créer effectivement un nul 2. Pareil, si j'en crée un troisième, il viendra le charger ici. Alors, à quoi finalement sert le nul? Bah, à plein de choses. On va beaucoup l'utiliser dans le motion tracking en 2D, qu'on verra en temps voulu. Mais il va aussi me servir de contrôleur en tout genre. Alors je vais vous le faire dans une situation abstraite, et quand on passera vraiment au côté pratique, au côté exercice, vous verrez qu'on va l'utiliser dans un cas bien concret. Là, on est plus sur de la théorie technique. Donc, si par exemple je prends effectivement, on va dire ça, je vais faire un carré de 300 par 300. Je vais faire un fameux RVB. Donc je vais prendre ici du rouge. Et ici, je vais prendre du vert. Voilà. Et ici, boum, je vais prendre du bleu. Donc on se souvient un petit peu tout à l'heure que j'ai fait ça pour l'interpolation, pour l'animation donc d'animation clé. Voilà. Par exemple, ici, je veux que le bleu, voilà, hop, oh, j'ai des tocs. Ici, je veux que le bleu, en fait, il fasse une animation comme ça. À 5 secondes, il vienne ici faire ça. Je veux aussi qu'ici soit, par exemple, comme ça. Et puis ici, soit comme ça. Je veux qu'il fasse ça, et puis qu'il fasse ça, et qu'il vienne et qu'il fasse, par exemple, ça. Ok, donc je me retrouve avec ça. Maintenant, je veux que le vert, en fait, fasse une animation, par exemple, ici, le vert, je le mets au milieu. Et puis, je vais dire, bah, toi, tu tournes. Tu tournes simplement, c'est-à-dire que, par exemple, tu commences à 0, et puis, bah, quoi qu'il arrive, tu vas jusqu'à 10 secondes, et puis, bah, tu fais 10 tours, voilà. Donc, j'ai ça. Ok. Et puis lui, je vais lui dire en fait, bah toi, tu vas être plus petit. Et puis tu vas venir, par exemple, bah, grossir et dégrossir. Voilà. Donc par exemple, je vais enlever ça, je vais faire ça. Tu vas faire, si j'ajoute pas de clé, c'est un peu dommage. Tu vas faire ça. Et puis tu vas faire ça en continu. Voilà. Donc je vous montrerai avec des expressions très simples comment on peut éviter effectivement de faire la manip que je suis en train de faire. Voilà, je vais faire ça et puis je vais lui dire tu fais ça. Voilà. Bon, en gros, voilà, il est en train de faire la même chose à chaque fois. Voilà. Donc chacun fait sa petite vie. Et ici, je vais enlever le nul. Je vais enlever ici le nul. Voilà. Donc chacun fait sa petite vie. Je vais effectivement attribuer une couleur verte aussi sur le calque. Voilà, que ce soit beaucoup plus simple à comprendre. Et une couleur bleue ici.
Donc maintenant, on voit que le vert il tourne sur lui-même, le bleu il se déplace en faisant une petite rotation, en grossissant son échelle, plus il progresse, et puis il s'arrête, et puis lui il va toujours faire des à-coups via son échelle. Donc chacun est indépendant. Maintenant, si j'appelle le nul, ici j'ai objet nul, donc j'ai mon nul 1, que je vais mettre par exemple aussi en blanc, voilà. Ici j'ai mon nul 1, et l'idée c'est de dire, je veux que le nul 1, tu contrôles les autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où lui va les contrôler, on appellera ça faire un lien parent-enfant. C'est-à-dire que lui devient le parent de ceux en fait où j'aurais dit tu vas être contrôlé par lui. Donc par exemple, si je prends les 3 ici et que je prends ces petits serpentins, donc faites attention s'ils apparaissent mal, c'est en fonction de ce que vous avez développé ici. Donc je sélectionne les 3 et ici je vais en prendre un. À partir du moment où ils sont sélectionnés, ils seront tous attribués. Et je vais dire, en fait, tu viens, voilà, enfin, vous venez vous positionner sur le nul 1. Et ici, on voit que maintenant, il y a marqué parents et liens. Et effectivement, le rouge, le vert, le bleu, ils sont tous en mode nul 1. Alors, je peux le faire aussi comme ça. Donc, hop, au lieu de venir avec le petit serpentin ici, faire ça, j'ai juste à faire ça. Voilà. Ça, c'est bien de les saisir comme ça. On peut le faire très rapidement. Si on n'en a qu'un ou plusieurs, on peut le faire avec un. Et quand on a toute une pile de calques qu'on doit aller chercher, des fois, c'est bien d'aller à l'essentiel en tirant le machin et en faisant juste ça. Donc maintenant, ils sont tous parentés. Donc, ils deviennent les enfants de ce nul. Mais en fait, ils ont très bien le droit, effectivement, de rester indépendants dans leurs animations. Mais à partir du moment où le parent va dire « moi, je veux aussi créer une animation », ils vont devoir effectivement obéir aux propriétés donc, de ce nul 1. C'est-à-dire qu'ils vont hériter de ce que lui ordonnera. Si par exemple, je veux réduire l'échelle ici, je vais réduire l'échelle. Ce qui n'empêche absolument pas qu'ils continuent leur animation. Si je veux dire maintenant... Ici, vous partez par exemple à 100% et vous diminuez jusqu'à 25%. Effectivement, ils ont hérité de cette animation en continuant leur propre animation. Et on voit qu'effectivement, ils sont en train de dézoomer. Je vais enlever ça. Si je veux dire, vous venez par exemple, hop, faire un tour sur 10 secondes. Ils vont effectivement hériter de ça, ils vont s'animer en même temps et ils vont hériter. Si j'ai envie de dire maintenant, je ne veux pas que le bleu hérite, donc je vais mettre aucun ici, donc dans parents et liens, c'est-à-dire que juste le rouge et le vert vont continuer leur animation, tout en prenant effectivement l'animation du nul 1, sauf le bleu. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il est plus parenté. Et effectivement, lui, il fait sa vie, mais eux, en fait, ils sont animés. Maintenant, effectivement, si je le remets, voilà, on est d'accord que ce coup-ci, voilà, il obéit. On pourrait le renommer si on a envie, par exemple, contrôleur. C'est vrai que des fois, le fait de renommer, ça peut être pas mal de dire contrôleur. Voilà, on pourrait le renommer un peu ce qu'on veut. Et vous verrez en fait que ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que dans tout plein de cas de figure, on va faire un objet nul ou plusieurs. Donc ici, il est renommé contrôleur. Si je reclique ici, vous vous souvenez, un nom des sources, nom des calques, on revoit en fait son nom à la racine. Donc maintenant, l'objet nul, il va être utile non seulement dans le tracking 2D, certes, mais il va vraiment être utile dans plein de cas de figure, que ce soit dans le motion, que ce soit dans le VFX, en tout genre. On va pouvoir venir mettre un nul 1, un nul 2, dire le nul 1 tu contrôles lui, le nul 2 tu contrôles tous ces calques. On va pouvoir dire aussi que un nul ici peut être recontrôlé par un autre nul. Vous allez voir qu'on va pouvoir faire des combinaisons dans des cas de figure plus concrets et que ça va être vraiment
beaucoup plus simple de travailler avec des objets nuls. Maintenant, il travaille en 2D, mais il peut travailler aussi en 3D. C'est-à-dire que si effectivement ici il travaille en 3D, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Alors ça, on reverra en fait toute cette notion, hein. Mais en fait, il va tous les contrôler dans un environnement en 3D. C'est-à-dire qu'ils seront contrôlés, mais ils continueront effectivement à venir, eux. Donc je vais me remettre ici à 0, je vais remettre ça à 0, je vais remettre ça à 0. Je vais venir créer des animations. Donc cherchez pas ici pour le moment l'explication de la 3D, on le verra en temps voulu. Mais par exemple, ils vont faire leur animation, mais ils vont effectivement venir travailler. Donc là, je fais un peu n'importe quoi. Voilà, et on voit que, hop, voilà. Ils vont être contrôlés. Alors quand je dis 3D, vous ferez attention, on le verra, c'est de la 2D5 exactement. Et voilà. Donc ça, vous allez voir que c'est vraiment génial. Maintenant, effectivement, s'ils redeviennent en 2D, ma 3D ne fait plus foi. Pourquoi? Parce que mes calques sont eux en 2D et lui il est en 3D. Donc si je le contrôle en 3D, il faut vraiment ici qu'il soit en 3D. Mais tout ça, on le verra en temps voulu quand on abordera ce thème.